Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine. Alors aujourd'hui nous allons utiliser l'oracle des reflets pour les énergies de la semaine. Nous allons utiliser ensuite le tarot psychique de John Holland pour le conseil. Et nous terminerons avec un petit mot de nos anges, vous avez l'habitude maintenant. Et ce sera avec le petit oracle des anges, voilà, de Tommy Carmine Salerno. Voilà, donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Si vous souhaitez aussi vous procurer l'oracle des reflets ou le Tanis Lenormand, c'est pareil, c'est sur ma chaîne que vous les trouverez. Sur ma chaîne, sur mon site, pardon. Donc c'est sur mon site avec le lien qui s'affiche sur cette vidéo et en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite donc un bon tirage. Et on va commencer tout de suite avec les béliers. Alors les béliers, votre carte énergie, la carte de l'ermite, votre carte conseil. On a les nouveaux commencements qui correspondent à la carte du fou dans le tarot. Alors là on vous invite pour cette semaine les béliers à faire un voyage intérieur, à regarder un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, où vous en êtes, faire un petit peu le point. Là vous êtes à une phase où vous n'êtes pas immobile, mais vous êtes dans un entre-deux, juste le moment avant de commencer quelque chose d'autre. Et avant de faire ce nouveau commencement, justement, avant de faire ces premiers pas qui vous orienteront sur un chemin différent, on vous invite à regarder le chemin que vous avez parcouru, parce que c'est quelque chose qui va vous donner de la force de voir tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez réussi à faire. C'est quelque chose qui va donc vous donner de la force, vous donner de l'énergie, vous donner confiance en vous également. De vous arrêter sur tout ce que vous avez réussi à entreprendre jusqu'à présent. C'est un petit peu aussi le temps du bilan, voilà, vraiment de tout ce que vous avez fait. C'est également un temps qui va vous permettre de comprendre aussi que vous êtes seul à parcourir votre chemin, donc de ne pas attendre que votre chemin soit parcouru par quelqu'un d'autre ou de l'aide des autres, mais vraiment de retrouver vos valeurs, vos ressources à l'intérieur de vous. Voilà, c'est très très important pour franchir ensuite cette étape de recommencer quelque chose, de partir sur un nouveau chemin. Alors comme carte conseil, nous avons le changement, c'est la carte conseil de vos anges. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse la vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà les béliers, je vous souhaite une très très belle semaine. Alors on accueille les taureaux. Bonjour les taureaux, votre carte énergie, on a la carte du message. Et on a la carte reconnaissance et récompense avec le tarot psychique. Alors, cette semaine avec la carte du message, on voit que vous allez être connecté à toutes les petites synchronicités de la vie, les messages qui vont vous arriver. Votre intuition va être aussi très développée cette semaine. Et avec la carte reconnaissance et récompense, on voit également que eh bien, vous avez mis en place des efforts dernièrement pour faire quelque chose. Mais voilà, vous avez donné de votre personne, vous vous êtes investi dans quelque chose et vous allez recevoir les fruits de cet investissement. Vous allez être récompensé également de votre travail, de votre labeur. Donc là, on vous invite vraiment à ouvrir les bras et puis à accueillir ce qui vient parce que vous l'avez mérité. C'est quelque chose que vous avez construit vous-même, que vous avez fait vous-même. Et vous pouvez vous féliciter en plus d'avoir fait ce travail et de récolter les fruits forcément qui vont en découler. Alors votre petite carte des anges, nous avons le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les taureaux. Alors bonjour les Gémeaux, votre carte énergie, nous avons la carte du choix, votre carte conseil, retrait affectif, hop, et nous regarderons la carte des anges après. Hop. Alors,
Vous êtes confronté à de nombreux choix cette semaine, hein. De toute façon, cette carte, elle est pas difficile à interpréter. Vous êtes ici, c'est votre point de départ, et maintenant, quelle porte allez-vous choisir? Qu'est-ce que vous allez faire? Par rapport à ces choix-là, on vous invite de faire pause, de mettre de côté surtout le côté sentiment. Là, on vous invite à vous appuyer beaucoup plus sur votre mental. Donc pour ça, il va falloir prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce que vous ressentez. Donc ça peut être un recul physique également, partir vous balader dans la nature, seul, méditer, voilà, faire ce genre de choses. Mais en tout cas, il faut que vous taisiez vos sentiments, que vous écoutiez votre mental pour faire le choix le plus judicieux. Voilà, très important pour vous les Gémeaux cette semaine. Alors, votre petite carte des anges, nous avons la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, toi-même, authentique, qui est amour éternel. Voilà, donc c'est une carte aussi qui vous invite à faire cette concentration pour justement faire la paix à l'intérieur de vous, donc taire vos émotions. Là on invite également à faire taire le mental, mais comme c'est dans un but pour vous de trouver le meilleur choix à faire, le meilleur chemin possible, les deux cartes précédentes vous invitent vraiment à plus taire vos émotions, mais à écouter un petit peu votre mental justement pour le laisser ressurgir pleinement. Voilà. Donc ne soyez pas dans l'émotion cette semaine, les Gémeaux, et je vous souhaite une très belle semaine. Alors les cancers, pour vous, votre carte conseil, on a la carte de la barque. Votre carte énergie, pardon. Votre carte énergie, c'est la carte de la barque. Votre carte conseil, c'est la fertilité qui correspond à l'impératrice des arcanes majeures du tarot. Donc là, une grande envie d'évasion hein, pour vous les cancers. Vous avez envie de partir, de voyager, de faire de nouvelles découvertes. En fait, vous avez vraiment cette volonté de découvrir de choses nouvelles et de faire des expériences que vous aviez peut-être mis de côté jusqu'à présent parce que c'était pas raisonnable ou parce que c'était pas le moment. Et bien là, ça commence à vous retitiller un petit peu plus. Alors sans doute aussi avec les énergies du printemps qui sont là et qui nous invitent justement à se remettre en mouvement. Et bien vous vous remettez non seulement en mouvement, mais surtout vous vous remettez à rêver un petit peu et à avoir envie de nouvelles choses. Et avec la carte de la fertilité, on vous invite d'ailleurs à mettre en place ces choses dont vous rêvez. Il n'y a aucune raison qu'elles passent au second plan. Après tout, si ce sont vos rêves, si ce sont vos envies, eh bien allez-y. Allez-y, lancez-vous, ayez confiance en vous. Parce que justement ça va vous être très bénéfique, ça va vous aider aussi à grandir de faire ces nouvelles expériences. Donc c'est pas pour rien. Alors peut-être que vous avez l'impression que c'est pas le bon moment, que c'est pas le temps. On se trouve toujours une excuse pour ne pas faire les choses. Et finalement, quand on vit l'expérience qu'on souhaitait vivre, on se rend compte que ça aurait été vraiment dommage de passer à côté. Donc n'ayez pas de regrets les cancers, allez-y, mettez en place cette semaine au moins l'une de vos envies, au moins l'un de vos rêves et programmez-en un autre pour plus tard également, mais n'attendez pas, allez-y, lancez-vous, toutes les énergies sont là pour vous accompagner dans cette mise en place de vos envies les cancers. Alors, votre petite carte des anges, nous avons l'ange de la guérison. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est marrant parce que vous voyez, un halo de lumière dorée et vert profond, c'est exactement ce que vous avez ici sur la carte de la fertilité, de l'impératrice également. Voilà. La lumière verte profonde et le halo doré. C'est magnifique, c'est une très belle correspondance avec vos anges. Donc vous voyez, même les anges vous invitent à mettre en place votre projet. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les cancers. Alors, on accueille les lions. Bonjour les lions, votre carte énergie
vous avez la carte de la danse. Ah, une très belle carte. Et votre carte conseil, victoire et succès. Bon bah génial, j'ai envie de vous dire déjà. Avec la carte de la danse, on vous invite à faire taire un petit peu votre mental pour cette semaine et à vous lancer dans tout le mouvement de la vie, toutes les choses qui vous brassent au quotidien. En fait, on vous invite vraiment à danser dessus, à mettre de l'énergie, à être à accompagner le mouvement de la vie en fait qui vous entoure. On vous invite à faire une sortie, allez-y. Réfléchissez même pas, allez-y, faites-le. On vous invite chez des amis pour boire un thé, allez-y. Ne vous posez pas la question non plus. Vraiment suivez voilà les petites choses de la vie, les petites choses qui en plus vont ensoleiller votre semaine. Avec victoire et succès, on a d'ailleurs ce côté où justement quand on est dans on n'est pas en lutte contre ce qui se passe, on n'est pas en lutte contre le mouvement de la vie, mais simplement on accueille les choses et puis on se contente de... Alors là on danse dessus bien sûr, mais on se contente de les mettre en mouvement aussi dans notre propre vie personnelle. Il y a cette notion également de créativité, c'est-à-dire que par exemple si vous êtes confronté à quelque chose de difficile, vous pouvez également sortir cette chose difficile, au lieu de la garder à l'intérieur de vous, de la sortir à travers la danse, à travers le dessin, à travers le dessin, à travers la peinture, à travers le chant, pourquoi pas, même à travers pourquoi pas la musique ou le fait de crier aussi de temps en temps, quand vous êtes seul bien sûr. Bon, je ne vous parle pas de crier sur quelqu'un, mais on vous invite vraiment à sortir aussi les émotions positives et négatives de façon créative. Avec cette carte de la danse, et vous verrez justement que ça va vous apporter énormément de bénéfices de faire ce travail-là. Donc allez-y, lancez-vous, sortez les choses quand c'est trop difficile, mais aussi quand c'est positif. Si vous avez envie de rire, si quelque chose... Ne vous retenez pas. Cette semaine, ne vous retenez pas. Exprimez les choses avec créativité et avec la créativité qui vous parle bien sûr. Alors, votre petite carte des anges, on a l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, donc vous êtes accompagné par l'archange Michael qui vous protège, les lions, et qui s'occupe justement aussi des obstacles qui pourraient jalonner votre chemin cette semaine. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour les vierges, alors votre carte énergie les vierges, nous avons la carte de la transformation, votre carte conseil, mouvement positif vers l'avant. Bon, vous êtes dans une phase d'entre-deux. Avec la carte de la transformation, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui est des fois long, laborieux, on aimerait que ça aille plus vite, mais on voit justement que c'est un mouvement positif vers l'avant justement pour évoluer. Donc là, vous êtes vraiment dans une idée d'évolution. D'ailleurs, le cocon, la chenille se transforme en papillon, donc elle change de forme concrètement. Elle va découvrir aussi de nouveaux horizons puisqu'elle ne sera plus sur terre mais dans les airs, elle va changer son point de vue. Donc c'est super intéressant justement de voir que toute situation, même si elle prend longtemps à se mettre en place, finalement va vous accompagner, va vous offrir plutôt du positif et d'une nouvelle vision aussi des choses. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en toutes ces énergies qui sont en train de vous transformer, de vous brasser. C'est peut-être désagréable dans un premier temps, mais vous allez voir que c'est pour un mieux-être futur justement. Donc ne luttez pas contre ça, laissez la nature faire les choses tranquillement et à son rythme. Acceptez ce fameux rythme justement et ayez l'idée justement que c'est pour un mieux-être futur, c'est pour vous faire changer, évoluer. Donc voilà, c'est vraiment que du positif. Alors, votre petite carte des anges, nous avons la carte de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de te dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens.
Voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine les Vierges. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et on accueille les Balances. Bonjour les Balances. Alors les Balances, pour vous la carte énergie, nous avons la carte de l'encre. Et votre carte conseil, nous avons la carte du mouvement, du choix, des décisions. Alors, donc avec la carte de l'encre, cette semaine on vous invite à vous ancrer, hein, tout simplement, mais pas seulement. Vous ancrer mais aussi vous relier à toutes les parties justement de vous, de votre personne, puisque l'encre, vous voyez, a une chaîne également qui relie l'air, l'eau et la terre où l'encre se plante. Donc c'est intéressant de voir justement qu'il y a également ce travail de reliance qui se fait. Donc ce travail de reliance, en fait, il va vous aider puisque vous allez donc être confronté à des choix, à des décisions à prendre. Il va falloir aller de l'avant, et pour aller de l'avant, la meilleure chose à faire justement, c'est de vous écouter pleinement, vous reconnecter à vous-même et essayer de voir un petit peu quel choix correspond le plus à votre personnalité, mais dans tout ce que vous êtes, dans votre personnalité globale et pas seulement un aspect de vous. Voilà, donc c'est très important pour vous de faire cette distinction-là cette semaine pour justement appréhender au mieux vos choix. Mais on voit avec cette carte-ci que c'est plus le moment de tergiverser là pour cette semaine, faut y aller. Voilà, vous êtes suffisamment ancré, vous êtes suffisamment relié. Là, il n'y a plus qu'à... J'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à y aller, il n'y a plus qu'à faire votre choix. Donc n'ayez pas peur cette semaine à franchir le cap et à faire ce premier pas en avant. Voilà. Alors votre carte des anges, votre petit conseil des anges, on a le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine les Balances. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Alors bonjour à vous les Scorpions. Alors notre carte énergie, on a la carte de l'abeille et la carte conseil, début de la prospérité. D'accord. Pour faire simple, pour être prospère cette semaine, il va falloir bûcher dur. Et oui, travailler dur. Donc avec la carte de l'abeille, justement, on a cette notion de travail. Et des fois, c'est un travail qui peut être pesant parce qu'on finit par s'oublier soi-même sous la masse, en fait. Voilà, désolé, on va laisser passer l'avion. Les petits aléas de la vie. Donc voilà, là on a une notion également de collectivité, de travail en groupe, de travail collectif et d'abondance de travail. Beaucoup de travail, justement une charge de travail, alors soit qui peut être bénéfique pour vous si c'est ce que vous cherchez, c'est-à-dire que peut-être que vous allez avancer sur un projet ou sur un travail dans votre activité professionnelle. Du coup vous allez avoir plus de temps et vous allez énormément avancer, donc ça peut être quelque chose de très positif, comme ça peut être quelque chose d'un petit peu plus difficile si au contraire là vous n'avez pas très envie et au contraire ça va être pour vous une surcharge de travail et ça va être un petit peu lourd à porter, mais auquel cas avec la carte de l'abeille, puisqu'on a ce côté collectivité, on vous invite aussi des fois à déléguer. Mais attention, que ce ne soit pas toujours les autres qui délèguent sur vous, que ce soit également vous qui puissiez déléguer sur les autres, c'est important. On a début de la prospérité, donc c'est l'as de terre si je ne m'abuse, ça correspond à l'as de pentacle, pas l'as de terre. Forcément, les associations se font automatiquement. Mais on aurait l'as de pentacle ici, donc le début de quelque chose qui va se mettre en place également, peut-être justement une nouvelle façon de travailler. Vous allez peut-être mettre en place une nouvelle façon de travailler en fonction de cette surcharge de travail que vous allez avoir. Mettre en place de nouvelles choses également dans votre vie de façon concrète. Ça pourrait très bien être également planter des graines, planter votre jardin. Mais là, je pense à quelque chose de beaucoup plus symbolique, comme prendre de nouvelles habitudes, mettre en place vraiment quelque chose de concret dans votre vie. Donc voilà, c'est le bon moment en tout cas pour vous pour faire ce travail là. Pourquoi pas mettre en place de nouvelles habitudes. Ça peut être
autant professionnel que personnel. Ça peut être se dire bah, moi je vais prendre un quart d'heure tous les matins pour faire du sport, ou je vais manger telle chose, ou je vais faire attention à ça, ou voilà. Là, vous avez les belles énergies et les bonnes énergies pour vous accompagner dans ce processus de début justement de quelque chose de concret dans votre vie, de faire quelque chose de concret. Votre carte des anges, on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière, dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. Les scorpions, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Et on accueille les sagittaires. Alors les sagittaires, pour vous, votre carte conseil, votre carte énergie, pardon, décidément. On a la carte du printemps. Vous êtes en phase avec les énergies. Et là, on a l'autorité qui correspond à l'empereur, justement, dans les arcanes majeures du tarot traditionnel. Alors, les sagittaires, beaucoup de choses là qui se passent pour vous avec cette carte du printemps. Plein d'idées, plein d'envies, plein de choses à mettre en place, plein de projets. Peut-être un petit peu trop du coup, et avec la carte de l'empereur, on vous invite à vous cadrer. Ok, c'est bien d'avoir des envies, c'est bien d'avoir des projets. Maintenant, concrètement, lesquels je peux réellement mettre en place, lesquels je peux réellement faire. Ne pas mettre la barre trop haute aussi. Hein, essayer de voir justement de façon concrète qu'est-ce que je pourrais réellement faire pour ne pas me décourager. En plus, si je mets la barre trop haute, voilà, il va y avoir une notion de découragement de ne pas y arriver. Donc on va réfléchir et on va faire un plan d'attaque là avec la carte de l'autorité. On va se caler peut-être pourquoi pas des petits défis, hein, pas trop gros, des petits défis. Mais en tout cas, voilà, il va falloir un petit peu mettre de l'ordre dans toutes ces envies, dans tous ces projets qui vont vraiment apparaître cette semaine et qui vont... ça va vous donner des ailes, mais ça risque de vous disperser un petit peu trop. Et là, c'est pas ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous cadrer. Donc voilà, l'énergie de l'empereur va être là pour ça, pour vous cette semaine. Alors, votre petite carte des anges, on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà, on vous invite aussi à la créativité cette semaine, les sagittaires. Donc je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve très bientôt pour un autre tirage. Bonjour les capricornes. Alors les capricornes, votre carte énergie, on a la carte du renard. Et votre carte conseil, on a le conflit mental. Alors avec cette carte énergie, on voit que vous avez besoin de travailler de faire du travail plutôt solitaire hein, pour vous cette semaine. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée, vous avez besoin un petit peu de vous mettre à l'écart, de réfléchir un petit peu à vous et de vous faire passer également un petit peu en priorité là. Donner aux autres c'est bien, il y a des moments où il faut retourner à soi-même aussi pour reprendre un petit peu d'énergie et là vous allez en avoir besoin cette semaine. On a cette idée de conflit mental, donc on a avec le 2 d'air, le 2 d'épée traditionnel, pardon, dans le tarot traditionnel, puisque le tarot psychique a retravaillé le tarot traditionnel. Donc là on est avec le 2 d'épée. Et on vous invite à peut-être justement vous ouvrir aux sentiments un petit peu, de laisser rentrer un petit peu les sentiments. Vous étiez très dans le mental là ces derniers temps et du coup trop dans le mental. Ça risque de vous porter préjudice, d'être préjudiciable pour vous. Donc ouvrez-vous, n'ayez pas peur, ouvrez-vous un petit peu aux émotions, remettez de l'émotion, remettez aussi de la passion un petit peu. Essayez de vous rééquilibrer justement pour descendre un petit peu de votre mental et voir vraiment ce qui se joue aussi à l'intérieur de vous. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez besoin de vous mettre un petit peu à l'écart ici avec la carte du renard. C'est aussi pour vous faire passer un petit peu en priorité avant de complètement craquer. Donc voilà, là vous avez besoin de prendre du repos, du recul
et de faire rentrer vos sentiments, de réfléchir aussi à tous ces sentiments là que vous avez un petit peu mis de côté parce que peut-être ça vous faisait un petit peu peur. Eh bien, n'ayez plus peur. Là vraiment cette semaine ça va vous faire du bien de les remettre en place dans votre vie et de les accueillir de façon positive pour justement agir en fonction de ce que vous ressentez et non plus en fonction de ce que vous pensez. Alors, votre petite carte des anges, on a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, donc vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez également demander de l'aide à vos anges pour vous guider dans l'accueil de vos émotions cette semaine. Alors, on accueille les Verseaux. Bonjour à vous les Verseaux, votre carte énergie. Nous avons la carte du cheval, une énergie très forte pour vous cette semaine. Et repos et rajeunissement, d'accord, pour la carte conseil qui correspond aux 4 d'épée. Alors, dans le tarot traditionnel. Donc là, ce sont des énergies qui sont en mouvement pour vous. Là, c'est très fort, c'est en mouvement, ça rayonne, ça vous pousse vers l'avant, ça vous invite vraiment à mettre en action aussi certaines choses que vous avez pris le temps de mûrir, de réfléchir. Bon, bah maintenant c'est bon, vous avez bien réfléchi, vous pouvez les mettre en action avec cette carte énergie. Par contre, avec la carte conseil, on voit qu'on a justement cette question de repos et de rajeunissement. Donc justement, alors, ça pourrait être contradictoire, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que ici, comme on est dans la série des épées, on est dans la série du mental. Et là, on voit avec le cheval, ça correspond, enfin moi je l'interprète en fonction de la façon dont je l'ai créé. C'est-à-dire que pour moi, le cheval, c'était le côté cheval de Troie. Donc une intense réflexion avant de passer à l'action. Un plan vraiment bien réfléchi, bien mûri. Et ensuite, on passe à l'action et on est victorieux, puisqu'en plus, il y a le soleil derrière. Donc là, il est temps pour vous de passer à l'action et d'arrêter de réfléchir. Justement, le repos et le rajeunissement, comme on est dans la série des épées aussi, vous dit de stopper un petit peu le mental. Là, c'est bon. Vous avez fait tout ce qu'il fallait avant pour bien réfléchir à vos actions. Maintenant, il est juste temps de les laisser faire, de les laisser vivre vos actions, d'y aller et puis de voir ce que vous ressentez par rapport à tout ça, mais de ne plus y réfléchir. Lâchez le mental cette semaine pour vous les Verseaux. Voilà, ça va vous faire un bien fou et de toute façon vous avez suffisamment réfléchi avant pour ne pas avoir besoin de le faire maintenant. Maintenant vous accueillez ce qui se passe, vous accueillez le fruit de vos réflexions, vous accueillez le fruit de vos actions et puis vous lâchez prise justement sur le côté réflexion. Alors, votre carte des anges, on a la pensée positive. Mais ça suffit, on a dit qu'il fallait arrêter de penser, c'est pas possible. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont des clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, donc soyez positifs les Verseaux et lâchez prise sur vos pensées. Laissez simplement aller, mettez de l'énergie positive tout autour de vous. J'ai plutôt envie de dire ça pour vous, hein. Au lieu de pensée positive, je vais vous dire énergie positive. Voilà, sentiment positif. Lâchez la pensée les Verseaux et je vous souhaite une belle semaine. Bonjour à vous les poissons, votre carte énergie, ben voilà, on a la dualité avec les petits poissons. Et votre carte conseil, tenez bon. Alors, on voit que vous êtes dans une période un petit peu de conflit intérieur. Là pour vous, peut-être par rapport à des choix que vous devez faire. Mais en tout cas, vous avez la raison qui part d'un côté, le cœur qui part de l'autre. Ça peut être des choix comme ça peut être aussi simplement un état d'esprit. Un état d'esprit où vous ne savez pas très bien dans quelle direction vous devez aller, que votre cœur vous dit quelque chose mais vos pensées vous disent autre chose et finalement vous ne savez plus très bien quoi faire, comment, où vous en êtes et vous vous dispersez et ça vous empêche en fait de vous retrouver vous-même et d'être sereine avec vous-même.
Là, on vous invite à tenir bon. La solution se présente à vous justement cette semaine et on vous invite à ne pas lâcher. Ne lâchez rien, continuez justement, ne désespérez pas. Ne désespérez pas, vous allez trouver une solution, elle va se présenter à vous et c'est des fois dans l'effort justement qu'on arrive à trouver une solution. Donc là c'est un petit peu le cas pour vous. Alors je conçois très bien que c'est désagréable, que c'est pas quelque chose de positif immédiatement, mais dans l'absolu si. Parce que c'est une épreuve qui justement va vous aider par la suite à vous harmoniser. Parce que là, si vous prenez conscience justement de cette disharmonie qui est à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous dire, bon bah ok, là ça va plus, j'en suis conscient, et comme j'en suis conscient, je vais pouvoir agir en fonction et faire quelque chose pour réparer ça. Donc voilà, la première étape c'est d'en prendre conscience et la seconde c'est d'agir. Et là vous êtes dans l'action avec cette carte-ci et je vous invite vraiment à continuer dans cette action-là parce que c'est vos efforts qui vont justement vous aider à trouver une solution et vous allez vous retrouver vous-même les poissons. Voilà. Votre petite carte des anges, on a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est une jolie carte qui s'harmonise bien également avec celle-ci puisqu'on a là une planète ou une étoile justement qui rayonne sur ce guerrier qui lâche rien et qui tient bon. Voilà. Donc les poissons, je vous souhaite une très très belle semaine. Tenez bon justement. Et à la semaine prochaine pour un nouveau tirage.